le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de pratiquer une politique respectant une trilogie. 1. La défense de leur souveraineté. 2. Leur liberté de choisir leurs partenaires stratégiques. 3. La défense des intérêts vitaux de leur population. Nous, au Mali, là, au Burkina Faso et au Niger, c'est cette politique que le président Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani sont en train de mener. Le président Goïta, le président Tiani et le président Traoré ne sont pas en train de défendre les intérêts vitaux du peuple russe. Ils ne sont pas en train de défendre l'or, l'uranium, le manganèse, le pétrole, le gaz de la Russie. Non. Ils ne sont pas en train de défendre le coton russe, le blé russe. Non. Le président Goïta, le président Tiani, le président Traoré sont en train de défendre les intérêts vitaux des peuples maliens, burkinabés, nigériens, les peuples sahéliens, les peuples africains. Nous, en Afrique, là, qui regardons leurs pratiques, c'est ce que nous savons. Nous ne les avons pas vus ramasser les richesses africaines pour aller les déposer en Russie. Nous les voyons augmenter les recettes des caisses des États du Mali, du Burkina Faso et du Niger avec les ressources de ces pays. Et nous les voyons gérer dans des conditions pourtant difficiles, en se basant d'abord sur ce que possèdent leurs pays respectifs. Madame la journaliste, les Africains ne veulent pas devenir des Russes. Et les Russes n'ont jamais colonisé les Africains. Les Russes n'ont jamais impérialisé les Africains. Les Russes n'ont jamais réduit les Africains au statut de zone de monnaie coloniale. Les Russes n'ont jamais créé un système pour imposer aux Africains leurs dirigeants. La journaliste elle-même, qui mène l'interview du président Emmanuel Macron, commence par une aberration. C'est le manque de respect profond envers le désir de souveraineté, de liberté de choix stratégique, de défense des intérêts vitaux des Africains qui s'expriment dans le Sahel. À partir même de la question posée au président Macron par cette journaliste, l'interview tout entière, c'est une interview basée sur le faux, le déni de la réalité. C'est une interview décalée, coupée de ce que l'Afrique aujourd'hui est. Mais laissons M. Macron répondre. Et nous allons le contredire à chacune des thèses qu'il va affirmer. Selon le docteur Franklin Nyamsi, les populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger gèrent leur pays avec leurs propres ressources malgré des conditions difficiles. Les Russes, dit-il, n'ont jamais colonisé ces pays ni imposé leur domination, contrairement à la France.